Artaud, un soir de janvier 1947, au théâtre du Vieux-Colombier, nous vous invitons à nous crier nos 4 vérités. Et c'est alors que se déroule la scène célèbre que retiendra l'histoire littéraire. Vos feuillets s'envolent, votre voix se voile. André Gide, le grand André Gide, vous ramasse les feuilles éparses et le même dira plus tard, en sortant, quittant la salle, nous sommes tous des gens foutres. Il vous restera à mourir, à Ivry, en tambourinant vos syllabes sur un billot de bois, le mégot coincé au coin de votre bouche sans dents, le regard perdu vers vos nuits intérieures. On ne succède pas à Artaud, on ne ressemble pas à Artaud, et même on n'approche pas Artaud, car même Prevel, avec ses fulgurances et son admiration pour Artaud et les flacons de laudanum qu'il lui apporte, même Prevel, Artaud le tient à distance. Il l'appelle Monsieur Prevel. Il lui serre à peine la main. Et il lui reproche de ne pas se révolter assez, de se dilapider dans l'amour. Il était malade comme lui, il lui procurait des calmants, et il l'observait, il notait ce voyage initiatique. Prevel mourra méconnu en 1951. Les héritiers d'Artaud, ce furent tous les fous d'art théâtral à travers le monde, toute une pléiade de poètes incandescents marqués par son œuvre, mais au plus près de la flamme, il y aura eu Prevel dont Henri Thomas disait « La pression des choses à dire atteint chez lui à un degré presque insupportable. » Poète et écrivain, Jacques Prevel est né à Bolbec en 1915. Après avoir été employé à la mairie du Havre, pendant la guerre, il monte à Paris et s'installe à Saint-Germain-des-Prés. Disons que mon mari avait la passion de l'amitié. Et que dès son arrivée à Paris, ce qu'il a cherché, parce que nous venions du Havre où nous étions sans cesse bombardés. Nous avons vécu 2 années de bombardement au Havre. Et mon mari ne rêvait que de Paris, bien sûr. Et quand nous avons eu la possibilité, dans des conditions précaires, bien sûr, mais quand nous avons eu la possibilité de venir à Paris, pour mon mari, c'était tout de même comme un rêve qui se réalisait. Et quand il est arrivé à Paris, comme il avait lu beaucoup de livres sur Montparnasse, Nombril de l'univers, en particulier dans le livre sur les Montparnasse, vous savez, son premier travail, c'était de courir à Montparnasse. Et il se trouve que quand nous étions au Havre, mon mari avait lu un article dans un journal littéraire, signé d'un inconnu, pour lui. Et cet article-là était intitulé « Van Gogh et le drame de la conscience moderne ». Cet article-là l'avait tellement intéressé qu'il l'avait accroché dans une petite chambre que nous avions, un petit débarras où il empilait ses revues. Et quand il est arrivé à Montparnasse, une des premières personnes qu'il a rencontrées, c'était justement l'auteur de cet article, puisque c'était Adamov.
Alors ensuite, par Adamov, il a connu quelqu'un qui a beaucoup marqué pour lui, c'est Roger Gilbert-Lecomte. Il était d'ailleurs très malade, puisqu'il est mort très peu de temps après, mais pour lui, ça a été un bonheur de connaître Roger Gilbert-Lecomte, certainement. D'abord parce qu'il avait une grande admiration pour ses poèmes. La preuve, c'est qu'il a mis en exergue de son deuxième livre, des poèmes pour toute mémoire, 4 vers de Roger Gilbert-Lecomte. Je viens de beaucoup plus loin qu'on ne pourrait croire, et les confins de nuit des déserts de la faim, c'est seule mon histoire. Ça se passe à Reims aussi, et où nous avions été ce jour-là, je me souviens, sur la tombe de Roger Gilbert-Lecomte, qu'il admirait énormément et qu'il avait connu trop peu de temps, malheureusement, peu de temps avant sa mort. Et on avait été sur cette tombe, donc... Une fois à Paris, Jacques Prevel se voue à l'écriture, renonçant à exercer toute profession. Il se lie avec Jeannie de Ruy, avec qui il vivra sans pour autant se séparer de son épouse. Je vivais dans ce milieu quand même d'écrivains, d'artistes. Je vivais avec Jacques Prével, qui d'ailleurs n'était pas non plus tout à fait comme tout le monde, si je puis dire. Et j'étais une jeune fille bourgeoise et bon, j'avais des occasions de faire ma vie bourgeoisement, de la réussir en tant que bourgeoise, si vous voulez. Eh bien non, au fond, Jacques Prével, je le cherchais et je l'ai trouvé. Et ma vie a été une espèce a été à la fois merveilleuse parce que c'était Jacques Prével avait une passion pour moi que je lui rendais, qu'on s'adorait. Et c'est... en même temps, on a eu une misère absolument effroyable. Mon mari était hanté par l'idée de s'exprimer et de devenir un poète. Ça a été son rêve de toujours, de devenir, si possible, un grand poète. Mais il savait bien qu'il n'avait pas encore les moyens d'expression suffisants. Et s'il se projetait vers les autres, c'est peut-être parce que, premièrement, parce que les autres, il avait le sentiment que les autres pouvaient peut-être répondre à toutes les questions qu'il avait en lui-même, mais aussi peut-être parce que les autres l'aideraient à s'exprimer, à se formuler. Il n'avait que ça en tête, écrire, mais comment écrire? Enfin, tout ce qu'il a fait, ça a été une poursuite des mots dont il n'était jamais content, au fond.